Claire Chazal, née le 1er décembre 1956 à Thiers, en Auvergne, en France, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus célèbres de France, associée au journal télévisé du week-end sur TF1 pendant plus de 2 décennies. À 68 ans, en 2025, en repensant à une vie pleine de succès et de larmes, elle admet que la plus grande tristesse ne réside pas dans les échecs de sa carrière ou la pression des projecteurs, mais dans les pertes personnelles et les douleurs silencieuses qui ont été profondément gravées dans son âme. L'un des plus grands chocs fut le décès de sa mère, Jocelyne Chazal, en 1985. Jocelyne, institutrice au primaire, était une femme douce mais résiliente qui a élevé Claire avec un amour et des encouragements constants. Elle était assise tranquillement dans sa maison à Paris, après les funérailles de sa mère, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle regardait les vieux manuels scolaires que sa mère avait laissés derrière elle, se souvenant des soirées où sa mère lui avait lu des histoires. C'est ma mère qui m'a donné des ailes, confiait-elle en 2016 au Figaro, la voix étranglée. Et quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon cœur. Cette tristesse ne s'arrête pas à la perte de la mère. Son père, Jean Chazal, haut fonctionnaire de l'Éducation nationale, décède en 1992, laissant un nouveau vide dans sa vie. Jean était un homme strict mais fier, qui l'a toujours poussé à poursuivre ses études et sa carrière. Elle a raconté un jour dans son autobiographie Alors, tout est bien, 2015, qu'elle était assise dans le petit bureau de son père après son décès, les larmes coulant alors qu'elle regardait les lettres qu'il lui avait écrites lorsqu'elle était à l'université, se sentant comme si elle avait perdu un compagnon irremplaçable. J'étais triste de ne pas pouvoir dire à mon père que j'avais fait ce qu'il attendait de moi, confie-t-elle, et c'est un regret que j'ai porté avec moi toute ma vie. Une autre profonde tristesse fut la séparation d'avec son fils unique, François Chazal Poivre d'Arvor, durant ses premières années. Née dans une famille bourgeoise de Thiers, Claire a grandi avec l'idée que la famille était la chose la plus importante. Mais alors que sa carrière d'école chez TF1 dans les années 1990, son emploi du temps chargé l'empêche de passer beaucoup de temps avec François, né en 1995 d'une relation avec le journaliste Patrick Poivre d'Arvor. Elle s'est un jour assise seule dans son appartement parisien après une émission, versant des larmes à l'idée qu'elle n'avait pas réussi à remplir son rôle de mère, surtout pendant les années où François avait le plus besoin d'elle. Je sais que j'ai manqué des moments précieux avec mon fils, confiait-elle à Paris Match en 2018. Et c'est ma plus grande tristesse, non pas à cause des critiques du public, mais à cause de la distance que j'ai involontairement créée avec François. À 68 ans, assise dans sa paisible maison parisienne, entourée de livres et de souvenirs, Claire admet que sa plus grande tristesse est une combinaison de pertes irréparables. Sa mère, son père et les années de séparation d'avec son fils qu'elle ne pourra jamais récupérer. Je ne regrette pas d'avoir vécu ma vie pleinement, a-t-elle déclaré, mais je suis attristée par le coût de ses choix. La carrière de Claire Chazal est un long voyage, de jeune journaliste ambitieuse à icône de la télévision française. L'histoire d'une femme surmontant les préjugés pour affirmer sa position dans une industrie journalistique dominée par les hommes. Sa carrière débute dans les années 1980 lorsqu'elle travaille aux Échos et à l'Usine Nouvelle après avoir été diplômée d'HEC Paris, une prestigieuse école de commerce. Sa première grande percée survient lorsqu'elle rejoint Antenne 2, aujourd'hui France 2, en 1988, comme correspondante économique et politique. Avec sa voix grave, son attitude confiante et ses capacités d'analyse pointues, elle a rapidement fait impression sur le public. Le sommet de la carrière de Claire a eu lieu en 1991 lorsqu'elle a été choisie pour présenter le journal télévisé du week-end sur TF1, la première chaîne de télévision française. Pendant 24 ans, 1991 à 1915, elle est devenue un visage familier pour des millions de familles françaises, délivrant l'actualité avec professionnalisme et émotion authentique.
Elle se tenait un jour dans le studio de TF1, souriant fièrement à la fin d'un reportage important sur l'élection présidentielle de 1995, avec le sentiment d'avoir contribué à façonner la façon dont les Français voyaient le monde. Son émission dépasse régulièrement les 8 millions de téléspectateurs, un record rare dans l'histoire de la télévision française. Outre TF1, elle anime également depuis 2016 l'émission culturelle Le Grand 8 sur Canal+, et collabore avec France 5 sur Entrée libre, confirmant ainsi sa polyvalence.